pour découvrir le module, quoi, puisque j'ai pas assisté. Il y avait le jeudi après-midi lors du séminaire là, que vous avez fait en Oui, le ligne, où direct. il y avait une possibilité et je crois qu'on était en sport de nature à Lavelanet, donc c'était pas possible pour moi. Bref, je sais plus Alors, où on était, donc du coup, voilà, c'était pour le découvrir. ah oui, d'ailleurs, est-ce qu'on les J'ai a repartagés, ce truc-là, le j'ai pas direct? d'attente particulière. Ouais. Il me semble que vous aviez dit que vous les mettriez en ligne, non? Alors, ils ont été mis en partie en ligne, en tout cas. Enfin, Ah, les vidéos ont été mises en ligne. Le truc, c'est que, est-ce que tu connais alors, je sais pas si on l'a repartagé ou pas, le blog du RNSPF? Ça te dit quelque chose, ça? tu peux me le remontrer au cas Ouais, où, je vais te mais montrer je crois ça. que oui. Euh, alors, le blog du RNSPF, je vais te mettre le lien, comme ça tu vas pouvoir. Voilà, c'est ça. Tac. Donc, c'est réseaufoad.wordpress.com. Attends, je te le mets dans le chat. Ok. Alors, déjà, là-dessus, il y a des trucs qui sont partagés. Le chat, il est où? Le chat, il est là. On y accède par Enfin, Caroline ouais, sur Caroline, ou tu l'as tu un as un peu lien partout. direct? Tu l'as un peu partout, c'est un WordPress. Il est sur Caroline, mais ça, je vais te montrer un Ok. peu. Voilà. Et ce truc-là, en fait, bon, historiquement, c'est quand on s'est dit on veut mutualiser, on avait fait des milliards d'espaces de mutualisation privés qui n'ont jamais fonctionné. Puis un jour, avec Pascal Choteau notamment, on s'est dit mais attends, en fait, il faut qu'on fasse un truc ouvert sur Internet. Alors, c'est un vaste bazar. Il faut vastement le réorganiser depuis. Ça fait des années qu'on dit, bon, voilà, mais finalement, il continue à fonctionner. Et Ok. voilà, donc ça sert un peu de communication externe et interne, en fait. Alors, au début, ça s'appelait pas, c'était le blog du réseau FOAD, tu vois. Bon, ça a évolué dans le temps. Voilà. Et donc là, notamment, sur la première page, si je te montre, Ouais. partager mon écran, hop, tu as les deux premiers. Merde. Celui-là. Tac, voilà. Tu as effectivement les deux collègues qui Ah ont. si, oui, c'est ça. Ouais. Ouais, donc tu as ceux qui ont fait. Il y a deux collègues, enfin les deux équipes, l'équipe démarche de projet et l'équipe caractéristiques publiques, ont publié un article. Ok. Et donc sur ces articles-là, si tu vas voir, tu as effectivement, ils ont, dans le cas du séminaire, ils avaient un travail à faire, un teaser et des vidéos d'intro de la formation, là, tu vois. Donc bon, ils se sont amusés, ils ont fait tout un truc et voilà, sur la base effectivement d'un module type, c'est une commande au début de Ok. production. Alors nous, on Mais a il y a un des modules, je crois, sur lequel travaille une collègue du CREPS, qui est Audrey, et elle nous l'a présenté hier en réunion de pôle. ouais, J'imagine qu'ils sont tous sur le même format ou oui, c'était caractéristique des publics là, non? C'était là-dessus qu'elle euh, était. non, Et c'était Audrey un Ziter ou Audrey non, Chauvelot? Chauvelot. Ah oui, alors je ne sais plus dans quelle équipe elle était. Sur le projet, c'était sur Mm. quoi? Oui, avec le cheminement et Voilà. enfin celui qui doit ouvrir en décembre, je crois, ou Ouais, fin décembre, janvier, on ne sait pas. Enfin, là ils sont en compète complet, tu vois, de savoir qui va finir en premier ok. son module. Alors, mais ça je vais te montrer, mais en fait il y a plusieurs choses. En fait, le truc Hein, là-dessus, vas-y. alors je ne les ai pas tous listés, mais si tu veux, au niveau du RNSPF, à un moment donné, donc il y a un an, il y a eu un appel à projet qui a été lancé, et l'idée de la mutualisation, c'est à la fois bon, utiliser des outils, des plateformes, tout ce qu'on veut, mais aussi se dire, il est peut-être intéressant d'arriver à produire des contenus partagés. Tu vois. Et donc, alors aujourd'hui, il y a un problème entre guillemets pour les retrouver, mais on est en train enfin, au niveau national, c'est en train de travailler sur le sujet pour que ça soit de plus en plus facilement accessible. Et donc, on est sur cette idée un peu comme enfin, de modules d'auto-formation. Donc, en fait, un peu sur l'idée que on a, comme tu vas à la bibliothèque prendre un bouquin, ben là, tu peux aller t'appuyer sur un module multimédia sur une thématique X ou Y. Donc, c'est l'esprit, en fait, notamment du module Se former comme tuteur qu'a fait Sylvain. Et donc, Ouais. il avait répondu parce que vous avez répondu à l'appel à projet de l'année dernière. Mhm. Il y en a un sur la citoyenneté et laïcité, Ouais, j'ai tu vu vois, ça, je l'ai fait voilà, celui-là. dont il y a une déclinaison actuelle avec une action de formation, Mm. tu sais, à l'ensemble enfin une expérimentation pour Ouais. l'ensemble des formations, enfin pour 200 stagiaires, enfin ils sont 100 je crois, je ne sais plus trop, mais voilà.
Il y en a un qui est en cours de construction sur réglementation et apprentissage de la natation. Il y en a un donc, qui était l'évaluation partie intégrante de la démarche de projet. Donc ça, pareil, c'est le Krebs Antibes qui a fait ça, donc avec Nicolas Flierden. Alors ça, c'est un autre élément que celui sur lequel travaille Audrey, là. Ok. Il y en a un sur la physio qui a été fait par le Krebs de la Réunion. Et celui-là, il est terminé? Ah oui, celui-là, Quand il est tu dis il a été terminé. fait, ouais. C'est Ouais, en ouais. ligne, là. On peut, d'accord. Alors, c'est en J'irai regarder, ligne. là. Là, aujourd'hui, la procédure, c'est la question qui se pose, c'est comment gérer les accès sans que ça soit contraignant d'un point de vue administratif, en gros. Donc, Si c'est des stagiaires qui ont déjà un compte Claroline, c'est ça. il suffit de Voilà. leur accorder le. Ça va aller vite, non? Oui, c'est ça. Alors là, tu vois, je pense que si tu vas dessus, alors moi, je suis administrateur, je pense, donc Oui, moi, en tant évidemment. que tel, mais du coup, je pense que tu n'as pas forcément accès à l'ensemble des ressources. Donc là, il y a une logique, c'est l'idée que tu es utilisateur, tu as un compte sur la plateforme, tu peux rentrer dans l'environnement numérique, et en fait, tu peux t'inscrire en rajoutant un bouton s'inscrire, un peu comme sur le truc de Sylvain. Donc, tu arrives, tu Ok. cliques sur s'inscrire, hop, Et hop, c'est parti. ça t'ouvre les différents onglets avec les cours. Ça permet d'avoir une Ok. idée de qui a fait le truc. Et voilà. Et tes coordos, pour avoir accès à l'onglet coordos, du coup, ça, il faut demander une procédure et on passe par le NSPF pour demander le truc. Bon, voilà. Mais le principe, c'est ça. Et donc, ça, c'est un gars qui a fait ça. C'est toujours un peu le même principe, tu vois, tu as les objectifs, le public, Donc la etc. cible, c'est quoi? C'est les formateurs, nos collègues formateurs, les stagiaires. C'est Est-ce que plutôt les c'est ouvert stagiaires, ça. à. D'accord, celui-là, il est pour plutôt stagiaire. Ok. Après, tu le cibles en fonction, toi, après c'est comme un bouquin dans une bibliothèque. Après, si tu as envie de le mettre plutôt à destination de tes stagiaires, c'est tes stagiaires. Si c'est plutôt à destination de tes formateurs. Ouais, Et tu peux le réinvestir, si tu veux, après, dans un parcours de formation, dans ton Ah oui, propre espace. Tu vois, c'est un c'est peu ça. ça l'idée. Donc, C'est ça l'idée, ouais. soit c'est de la doc, comme aller chercher tel truc, faites-le. Tu vois, pour faire des devoirs ou des choses comme ça, soit c'est quelque chose qui est intégré dans un parcours Ça veut de dire que formation. là, si je déroule le parcours et qu'il y a, je sais pas, il y a une partie que je veux remettre On va aller le voir, son dans mon cours, parcours. est-ce que je peux la réintégrer dans l'espace Claronal de ma formation? Je prends le Voilà. lien, par exemple, bah, voilà, il y a le QCM. Je fais Mm. quoi? Je prends le lien du QCM et je fais un lien Alors, dans un widget sur mon voilà. Donc là, il y a deux, espace deux façons. d'activité. Pour l'instant, pour l'instant, c'est déjà la première étape, c'est la mise à disposition du contenu Ok, global. D'accord? mhm, Donc, du parcours en question, etc. Tu vois. ok, Et donc, après, dans une utilisation en tant que prof, tu peux dire, ben, moi, je veux que vous alliez faire le QCM sur le mouvement, quoi, tu vois. Comme tu voilà, dirais, aller lire tel chapitre dans tel bouquin. Pour d'accord. autant, tu leur files quand même le bouquin. Tu vois, Ouais, ouais. Là, je c'est leur un peu donne le ça. lien et ils ont je peux mettre le lien pour le QCM dans un espace Voilà, d'activité. c'est ça. Ok, super. Donc ça, c'est la première approche. Après, la première approche, c'est aller faire ce truc, aller visiter cet Ok, espace. La deuxième approche, c'est, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous alliez faire tel quiz ou tel quiz. Et la ouais. troisième approche, c'est celle que tu dis, c'est de dire, OK, ce grain-là, il existe en tant que tel. Mhm. Il est rangé quelque part dans le centre de ressources, tu vois, les Ouais, ressources j'imagine, bio, ouais. etc. On doit avoir tous les quiz, je ne sais pas où il les a foutus, mais tu vois, D'accord. bon, voilà, il a tous ces trucs. Et moi, je veux récupérer Celui-là. ça et ça. Donc ça, c'est Ok. l'idée que les cordeaux, ils aient des droits pour effectivement derrière être capable, à partir de son espace d'activité, de venir copier Le lien. alors soit le lien, soit le quiz directement, ou le Ah, cours, je peux copier le quiz carrément. et le réintégrer dans Je un peux. parcours. Ah oui, je peux l'exporter, c'est ça? Là, tu l'as Voilà. coché, là, et après, tu fais exporter et je peux l'exporter Ouais, vers mes ressources. Enfin, les c'est même mieux ressources de que mon ça, espace tu vas voir. d'activité. C'est même mieux que Ok. ça. Alors, imaginons, là, tiens, j'étais sur le truc de voile hier, là. L'environnement numérique de la voile là, qui est en train de se Ouais. mettre en place. Là, si tu es dans ressources, Ok. ici, tu as ce petit bouton qui Oui. est le gestionnaire de ressources. Tu connais ça? Vas-y, non, je préfère Donc, que si tu je clique m'expliques. là-dessus, hop, je vais pouvoir aller chercher Ouais. dans n'importe Ok. quel espace sur lequel j'ai les droits, évidemment. Eh oui. Donc, si je veux aller chercher, moi, j'en sais rien, moi, sur Krebs Occitanie Pôle numérique, je veux D'accord. rajouter les ateliers numériques, par exemple. Je les Ouais. coche et je les ajoute. Ajouter. Et il apparaît dans mon espace. Alors attends, mais du coup, ouais, uniquement sur les plateformes, enfin, sur lesquelles j'ai les droits. Oui, Ça veut exactement. dire que il faut qu'on ait droit d'accès aux ressources. Exactement. Et donc ça, Ah, ça, c'est pas ça, c'est un droit. pas Alors, gagné, ça.
Ça, c'est un droit qui serait donné au coordonnateur. D'accord, oui, évidemment. Et donc, en tant que coordo, tu dis, bon, voilà, attends, je le supprime pour ne pas lui D'accord. mettre de bazar parce qu'elle ne va Ouais. pas. Voilà. Alors, ça, c'est une solution. Donc, en disant, ben voilà, vous pouvez copier. Donc, il y a notamment sur la laïcité, c'est l'esprit du truc, quoi. En allant dans le petit sigle là en haut à gauche que tu appelles. Voilà. Mais Voilà, ça il faut là. avoir les droits. Il Tu faut l'appelles avoir les comment celui-là droits. déjà, tu m'as dit? C'est le Espace de gestionnaire de ressources? ressources, ça s'appelle ça. Gestionnaire de ressources. Ouais, Ok, ça roule. sélecteur de ressources, tu vois. Sélecteur. D'accord. Et là, je peux sélectionner n'importe quel dossier, à Ouais, condition que j'ai évidemment les droits pour aller dans l'espace d'activité. voilà. Et tu peux le copier, ça fait une copie. Et toi, D'accord. Donc après, ça tu veut peux le dire que retravailler, le modifier. si c'est celui, bon moi c'était celui sur l'anatomie physio là qui m'intéresse, Hum. il faut que je fasse une demande d'accès quand même, une demande Voilà, c'est ça. de droit d'accès Ouais. au, au gestionnaire, je sais pas qui c'est Alors, d'ailleurs. là, dans le principe, alors celui de mais bon, il est d'accord, le gars qui a fait ça, mais dans le principe, effectivement, tous les modules qui sont développés dans le cadre du séminaire là, Mhm. ou dans le cadre des appels à projet l'année dernière, ils sont mutualisés au niveau national. Ouais, évidemment. C'était la règle du jeu. Bah oui. Donc celui des tuteurs, par exemple, il est sur ce modèle-là. Ok. Donc ensuite, pour avoir accès à l'espace cordeau, effectivement, ben là, les cordeaux, on ne les connaît pas d'emblée. Donc, soit c'est contacter finalement l'auteur, Mhm. donc ça permet de créer du lien aussi, et ça c'est quand même sympa. Soit c'est contacter le RNSPF, donc Denis Clé, pour en dire C'est voilà, Denis. D'accord. Ok. je suis cordeau, j'aimerais pouvoir accéder à tel espace pour avoir accès du coup. Ah mais la demande c'est, il faut qu'on envoie un mail directement et c'est pas par Claroline, je veux dire, on peut pas demander à Non, accéder. Tu sais, comme quand on s'inscrit sur un espace d'activité, non, il faut vraiment demander par mail au ouais, là cordeau. pour l'instant, en tout cas, on n'a pas réglé complètement la procédure. Déjà, on est en Ok. train, en fait, au niveau national, d'essayer de les reconfigurer dans ce modèle-là Mhm. pour qu'ils soient fonctionnels. Et effectivement, si Ok. tu prends le truc des tuteurs, tu vois, si je prends le coup des tuteurs, tiens, là, je veux rajouter le truc des tuteurs. Ouais, J'ai par les droits exemple. dessus. Donc, je vais aller chercher l'espace Dans ressources, tuteur. Hein, je ne sais pas comment il s'appelle d'ailleurs. Ça va être RNSPF, donc c'est en bas. SPOC, test de nid, SPF, ONM, machin, type, le sport, voilà. Et là, je peux dire, bah, OK, je veux récupérer là-dedans le quiz, tester ses connaissances. Bon, je suis tombé là-dessus, tac, je fais ajouter. Et le quiz, il monte. il va apparaître. Et Ok. après, moi, ici, je peux recréer un parcours, si j'ai envie, dans lequel je vais intégrer ce quiz-là, qui est dans mon espace d'activité, etc. Ça va? Tu me suis ou pas? Ah oui, là c'est bon, là, Ouais. importation du document, puis après bah, tu le configures sur ton espace d'activité comme tu Voilà. veux. Et puis même, Ah, du coup, c'est bien ça. ça va même plus loin, Top. c'est-à-dire que tu peux enlever des questions, en rajouter, etc., etc. Ouais. Ça va nous éviter de refaire un truc qu'on voit et qui existe déjà, ce qui nous arrive souvent. On Voilà. est obligé de tout retaper, tout recopier. Là, on a juste à copier-coller en fait. Enfin, on importe le dossier et hop, c'est bon. Voilà, C'est top. l'idée, voilà. C'est top. L'idée, c'est ça. Ouais, c'est bien, c'est super. Donc, c'est déjà de le faire sur ceux qui existent et en fait de le faire ensuite sur les trucs. Après, tu as une autre option quand même qui est sympa. C'est un petit outil dans le même esprit, mais j'ai dit, Ouais. moi, j'ai pas envie de le copier. J'ai juste envie que les gars aient en lien ce quiz-là. Mais par contre, je veux pas qu'ils sortent de mon espace d'activité. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, regarde, si j'avais mis un lien hypertexte sur le SPOC en question, là, le truc anat physio, d'accord? Ouais. Quand je clique dessus, ma page d'accueil, ensuite, c'est plus la page d'accueil de mon BP voile, mais celle de l'espace en question. Celui-là, ouais. Ça va, tu me suis? Ouais, De l'espace, ouais. du coup, de l'anat physio. En fait, il y a un autre outil qui est très utile, qui s'appelle raccourci ici. Raccourci, ouais. Si je clique là-dessus, donc là, c'est toujours mon quiz, tester ses connaissances dans l'espace RNSPF Alors tuteur. attends, quand tu cliques sur raccourci, il arrive directement sur celui-là? Non. Non, non, non. Là, c'est parce que c'est celui que j'ai Ah, ouvert tu en l'as fait, dernier. t'as fait deux fois, ok. Donc J'étais déjà là. raccourci. Raccourci. Sinon, non, non, ça va s'ouvrir sur l'ensemble de mes ressources. Ah voilà, je me disais, Ouais. ouais, ok. Et comme là, je l'ai ouvert juste avant Donc il faut pour la notre jeu, sélectionner, là, je la faut sélectionne, aller la chercher, la sélectionner, elle apparaît ici. je Tu fais l'ajoute. ajouter, j'imagine. Voilà. Et là, j'ai le truc, mais tu vois, c'est un raccourci.
Et ce qui va se Ouais. passer, c'est que là, si tu regardes donc mon fil d'Ariane, si je clique dessus, ça a deux intérêts en fait, c'est que hop, je reste toujours dans mon BP voile. Pour autant, la ressource, elle est rangée dans le truc des tuteurs. En plus, c'est plus simple à faire, franchement. Ça, c'est encore plus La simple. manip, elle est plus simple. Oui, elle est plus simple. Je peux faire, j'ai quand même je peux aussi consulter la liste des résultats, etc. de la même façon. Voilà. Et surtout, si jamais, à un moment donné, le père Sylvain ou Toulouse dit ouais, ce quiz-là, il faut qu'on rajoute une question, il y a une faute d'orthographe, il y a une erreur dans la correction, etc., etc. Ouais. Du coup, là, ça se met à jour automatiquement, puisque comme c'est qu'un raccourci, ça fonctionne. D'accord. Et après, là, c'est un raccourci. Ouais, tu le publies, tu le mets dans un widget et. Ah non, même pas, t'as. Après, tu fais ce que tu veux. Si tu veux, ensuite, effectivement, soit je vais le réintégrer Oui, dans un widget si j'ai envie, qui existe soit je vais déjà. ce qui existe déjà pour X raisons, soit je vais l'intégrer dans un parcours, soit je vais l'intégrer après. Après, je Mhm. rescénarise. Enfin, la dimension communication avec mon public, je la fais comme je veux, ou je peux tout simplement envoyer le lien. Ok, 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 ok. Tu vois, le lien, il est en haut. Sinon, on peut l'avoir ici, tu sais, dans les propriétés. Ce genre de truc, voilà, éditer les propriétés. Et il a son propre lien ici. Chut, tac. Et je balance. Ouais, c'est ça. Et après, le lien, ouais, je le Je peux le balancer copie. par mail, par Ouais, c'est vrai. WhatsApp, je fais ce que je veux. Cool. Excellent. Bah, c'est super simple. Ouais, ouais, c'est voilà. Donc là, l'enjeu, c'est structurer la. Après, la question, c'est pour nous de connaître les ressources Hmm. et où elles sont rangées, parce que là, en fait, il y a plein de trucs qui se créent Voilà. Alors, de pour plus en ça, plus et pour oui, s'y oui. retrouver, c'est pas simple. Donc, le bloc du réseau, ça vaut le coup de s'inscrire, du RNSPF, là. Tu sais, ce truc-là, là. Attends, mince. Hop. Ouais. Ce truc-là, ça vaut le coup de s'y inscrire parce que comme ça, effectivement, quand il y a Et un on article qui est est publié, quand si je reçois les messages, ça veut dire la petite lettre, ça veut dire qu'on est inscrit ou? bah, tu dois, quand tu es dessus, tu vas voir si tu es abonné à gauche, là, c'est pas un truc fait par Ok. Caroline, ça, c'est un Ah, outil ok. externe. Donc, nous, l'outil qu'on utilise, c'est l'outil annonce. Et on vous envoie une Ouais. annonce en disant, tiens, la semaine prochaine, il y a ceci, il y a Bah, c'est cela. ça, moi je les reçois ceux-là, ouais. Voilà. Mais ça, c'est une annonce qui est faite par Caroline dans Ok. le module Crêpes Occitanie. OK. Donc, ça, tu les as Ok. là. Je ne sais pas où c'est que on les a foutus, mais dans l'accueil, tu dois les avoir. Euh, Tiens, d'ailleurs, c'est marrant. Il n'y a aucune annonce Paul, c'est pas normal. Il faut que j'aille voir là. Bon. Voilà. D'ailleurs, toutes les actus du RNSPF, elles sont quand même stockées ici. Donc, ça, c'est un widget flux RSS pour info qui fait remonter les informations. D'accord. Voilà. Donc, si tu vas Sur sur le cet fur et à espace-là, mesure. tu l'as. Là, il y a une merdouille. Je vais essayer de la corriger tout de suite. Hop. Tac. Crêpes Occitanie, ça s'appelle. Non, c'est un peu numérique. Voilà. Donc là, ça me fait remonter toutes les annonces que vous recevez effectivement par mail. Là, tu vois, tu as l'agenda. Et ensuite, effectivement, tu as un onglet ressources ici. Ça va, tu me suis ou pas? Ouais. Ouais. Et dans ressources, on a mis ressources RNSPF. Ouais. Ok. Et donc là, ce n'est pas tout à fait à jour, mais nous, on va le tenir à jour. Mhm. Et donc là, on aura la liste de tous les espaces créés enfin les espaces Voilà. d'activité créés au fur et à mesure. Ouais. Ok. Donc là, par Excellent. exemple, si tu as se former comme tuteur, tu cliques Voilà, tuteur, là-dessus voilà. Ouais. et ça va t'ouvrir celui des tuteurs de machin. Et le principe, c'est que pour s'inscrire, cliquez ici, là. Si tu cliques là-dessus, tu es inscrit et c'est terminé. Ah oui, là, il y a un truc d'inscription direct. Voilà. Ça, c'est bien ça. Et ça, en fait, c'est le lien d'inscription publique de l'espace. Sauf que la page n'est accessible qu'aux utilisateurs. Donc, il n'y a qu'eux qui le voient. Il faut être connecté pour y accéder. Donc, tu as forcément un compte. Mhm. Si citoyenneté laïcité, là, ça c'était le truc qu'avait fait Marion et voilà, ce truc, voilà. Donc lui, il va être petit à petit refait, reconfiguré en fonction de l'idée, donc en fait du module type, avec cette idée d'une page d'accueil et d'une inscription ici. Et ça sera sur une deuxième page. Bon, c'est pas très compliqué Quand à tu faire, dis mais module type, en fait, tu. je vais te montrer. Ah, ok. Je fais un C'est peu quoi? le tour. Réglementation, ah oui, alors j'ai pas mis le lien. L'évaluation partie intégrante de la démarche de projet.
Donc là, ils sont en train Nicolas est en train de le refaire pour qu'il soit typé justement aussi avec cette idée d'inscription et disponible pour tout le monde. Parce qu'au début, il était plutôt pour des cordeaux, ça. Voilà, mais alors ce truc-là, pour te montrer, je vais te partager le son. Comment je fais pour partager le son là-dessus? Partage le son de l'ordinateur, voilà. Hop. Introduction. Bonjour, bonjour et bienvenue sur ce cours sur l'évaluation. Alors peut-être que parmi vous, vous êtes en train de vous dire, mais l'évaluation, c'est quelque chose d'acquis. J'ai été évalué toute ma scolarité, je passe toutes mes soirées à regarder des émissions diverses et variées qui évaluent les gens. Je suis même docimologue. Alors, docimologue, qu'est-ce que c'est la docimologie? Eh bien, c'est la science, c'est l'étude de l'évaluation. Alors si vous êtes docimologue, on n'a pas notre place dans ce cours, on peut vaquer à d'autres occupations. En revanche, si je vous pose la question, mais qu'est-ce que c'est que l'évaluation? Qu'est-ce qui se passe? Alors là, pas de panique, ce cours est là pour vous. Et donc, nous allons aborder l'évaluation en 3 séquences. Alors, première séquence, nous allons aborder les tenants, les aboutissants, les différentes dimensions de l'évaluation. Déjà, se mettre au clair, se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est que l'évaluation, et puis être au clair sur toutes les dimensions associées. Des critères, des indicateurs, du qualitatif, du quantitatif, des résultats, de l'impact. Bref. Bon, je ne vais pas te le faire jusqu'au bout, mais... Dans une seconde séquence, quel principe? Nous prendrons du temps pour cette fois-ci faire le lien entre l'évaluation et la démarche de projet. Voilà. Bon, je ne vais pas le faire jusqu'au bout, tu vas voir. Mais le principe, c'est ça. Et puis ensuite, tu as des parcours. Oui, là, pareil, il est en train d'être reconfiguré en fonction de ce qu'on a un peu discuté tout à l'heure. Donc là, tu vas avoir les parcours et dimensions de l'évaluation. En fait, tu as un parcours à chaque fois. Et ce parcours, donc, il est fait un peu de sémantique. Alors, tu as des vidéos, tu as des trucs, tu as des quiz, bon, etc., etc. Tu vois. Et évidemment, tu as un badge, le fameux badge qui te permet d'attester le fait que tu as fait le parcours, ou en tout cas que tu as répondu aux exigences du truc. Le principe, c'est ça. Voilà, donc là, tu as celui-là. Tu as le Anat Physio, je vais te le montrer. Sport et handicap, je ne sais pas si tu le connais, celui-là, qui a été fait par Chloé Trenel. Non, celui-là, je ne l'ai pas regardé. Bonjour à toutes et à tous. Les services déconcentrés du ministère des Sports de la région Normandie ont souhaité développer une formation à distance sur le sport handicap. Cette formation à distance a été lancée en 2019 sur le territoire normand. L'objectif est de faire évoluer petit à petit les mentalités et donner les bonnes clés de réussite pour que chaque acteur soit en capacité d'accueillir des personnes en situation de handicap et donc de mettre en place un projet sportif de qualité. Suite à de nombreuses sollicitations et à une demande comment vous serez évalué, la durée. Ça roule. Tu vois, présente le parcours. Également, même principe pour tout le monde. C'est un peu le même principe. Revenir en arrière autant de fois. Donc initialement, si tu veux, ça vient des expérimentations, tout ça qu'on a fait à l'ENV, dans les MOOC qui ont été construits à l'ENV. Bon, voilà. Donc l'idée, c'est que nous, on vous les liste tous ici. Et effectivement, tu en as un sur la connaissance des publics qui est en train d'être fait. Bon, je ne les ai pas encore rajoutés ici, mais voilà. Donc vous, en tout cas, vous pouvez les trouver sur l'espace Crêpes Occitanie. Et si vous ne les avez pas, tu dis, bon, attends, je n'ai pas mis le lien ici, mais il y a un forum quelque part qui traîne, là, et bien échanger. Tu poses la question sur le forum en disant, bon, j'aimerais bien avoir la liste de l'ensemble des trucs. Et puis ben, Sylvain ou moi, alors c'est moi qui ai une meilleure vision de tout ça que Sylvain, mais on vous mettra tous les trucs disponibles. Celui que vous avez fait sur la recherche d'emploi aussi, il faut qu'on le mette à l'intérieur, etc., etc. Si, et dernier, attends, c'est où la ressource? Oui, c'est dans ressources. Ah oui, si, tiens. Ça, du coup, dans playlist vidéo, tu vas retrouver, parce que je les ai mis, j'ai mis le replay du séminaire du RNSPF par rapport à la question. C'est là qu'ils sont, d'accord. Donc, je les ai rajoutés à cet endroit-là. Donc, visio. Playlist vidéo, et là, tu as les visios. Et donc, là, tu as à chaque fois la playlist dans son intégralité, là. Donc, avec, avec toutes les vidéos qui ont été enregistrées. OK. Et ici, tu as les ateliers de la même façon. Donc, voilà, sur le module type,
Donc, on l'a mis dans outils et production, je pense. Voilà. Ici, tu as la présentation de ce fameux module type. D'accord? Ouais. Donc là, l'idée, c'est que toi, tu as un module dans lequel tu animes ton... Tu as un espace d'activité dans lequel tu animes tes formations, tu gères tes groupes, tu leur envoies des infos, tu es sur des forums, il y a les ressources associées à ta formation, etc., etc. Après, tu vas peut-être faire des classes inversées, du cours en ligne, bon, tout ce que tu veux. OK? Par contre, à côté, il y a l'idée de produire des modules, ce qu'on a appelé autonomes, c'est-à-dire qui fonctionnent en gros, de façon un peu triviale et basique, sur la logique cours-quiz. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent sans intervention d'un formateur. OK? Ouais. Ça va jusque-là, tu me suis? Tout va bien. Donc ça, pour le séminaire, bon, ça faisait longtemps qu'on devait le faire. Et aujourd'hui, comme ça se déploie un peu, on a dit, bon, on va faire un truc type. Après, les gens peuvent jouer avec. Ce module type, donc tu peux le consulter toi directement en étant sur l'espace, hein, il est accessible. Voilà, l'idée, c'est de vous permettre d'avoir en gros que des cases à remplir. Et puis ensuite, évidemment, c'est une structure relativement souple et vous pouvez le faire évoluer comme vous avez envie. Ouais. Donc, en fait, Sylvain ou moi, on peut vous le copier. On le prend tel quel. On le copie. On lui donne un nom lié à, à la formation, au module que vous avez envie de créer. Et vous le développez en tant que tel. Okay. Et on l'intègre dans un espace d'activité ou c'est un espace d'activité en soi? C'est un espace d'activité à part entière. Ah oui, c'est un espace d'activité à part entière, ok. Parce qu'en fait, il va fonctionner. Il faut partir de zéro, là. Alors, tu pars de zéro. En fait, tu vas partir avec tout ça. Oui, je veux dire, nous, dans la conception, d'accord, on ne peut pas reprendre quelque chose qu'on a déjà fait et le transformer. Il faut vraiment. C'est le début, là. C'est vraiment le. Oui, en même temps, quand tu crée l'espace. En même temps, tu dis au bout d'un moment, tu dis bon, attends, je fais un truc, par exemple, toi, je sais pas, sur une thématique, je sais pas moi, n'importe quoi, sur la motivation ou l'apprentissage, tu vois, sur un contenu X ou Y. Au bout d'un moment, toi, tu as fait 4 parcours dans ton truc sur la PT, tu as fait une dizaine de quiz ou 5 ou 6 quiz sur la thématique. Et puis, tu as des collègues qui disent attends, c'est vachement bien ce que tu as fait, j'aimerais bien le récupérer. Faire récupérer ou travailler avec, etc. Alors là, vous êtes parti, vous commencez à copier des parcours, vous commencez à copier des quiz, les liens ne fonctionnent pas, il y a de la mise à jour à faire, etc. etc. Donc ça, c'est là où le principe de dire, OK, attendez, on va faire un espace d'activité à côté dans lequel on va ramener les stagiaires. Mmh. C'est l'idée du lycée, ça. Au lycée, ils sont pas cons, hein, des fois, à l'Éducation nationale. Hein. Ils ont dit, on va faire des lycées, et bon, pour que les mecs fassent du sport, on les amène dans le gymnase. On ne les amène pas en salle de maths. Pour ce qui est de la vie scolaire, il y a un service vie scolaire. Tu vois, donc c'est là où on va gérer les entrées, les sorties, etc. Pour aller faire de l'espagnol, je vais aller en salle d'espagnol. Pour aller en physique-chimie, je vais aller en salle de physique-chimie. Et les élèves se déplacent. Et l'espace d'activité, ça pourrait être ça. Ça pourrait dire, du coup, je vais aller amener les gamins dans le truc sur enseigner, sur la théorie de l'enseignement, ou je ne sais pas quoi, tu vois. Et donc, je les amène sur cet espace-là. Et là-dedans, ils ont des activités, des parcours. Et en plus, si on est malin, c'est plutôt des experts qui gèrent ce truc-là. Dans le même esprit, il y a les mementos. Je ne sais pas si tu connais ça. Bon, voilà. Bon, ça, je te montrerai après qu'il y a les mementos quand même. Ça fait partie des trucs qui sont en train d'être faits. Okay. Bon, voilà. Donc, tu arrives là-dedans. Donc, effectivement, du coup, Calliope compatible. Ouais, c'est bien. Donc, effectivement, tu n'oublies pas les blablabla, etc. Un petit quiz d'autopositionnement, tester ses connaissances, une vidéo qui présente le fonctionnement de l'espace sur la page d'accueil. Ensuite, on a les parcours. Donc ça, c'est toujours le même format. Hein. D'ailleurs, là, j'ai oublié le bouton s'inscrire. Hein. Il faut que je le rajoute là, d'ailleurs. Ouais, okay. Ensuite, on a le parcours. Donc, les différents parcours avec vidéo introductive et puis un parcours type. Je le montrerai après. Donc, l'idée, 3 parcours, tu vois. L'idée, c'est au début, on s'est dit, il faut être sur des trucs de 7 heures, 7 à 10 heures, en max, sur ces trucs-là. Voilà. Une médiathèque pour aller plus loin. Des espaces d'échange ou pas, ça se discute, mais ce serait un truc pour les forums, avec l'idée qu'ils soient, pour les stagiaires, avec l'idée qu'ils ne
sont pas modérés, ils sont pas filtrés, quoi. C'est un truc pour que la communauté des gens qui utilisent l'espace puisse échanger. L'idée, c'est pas nécessairement une intervention de prof pour... voilà. Donc, bon, ça pose des questions, ça. C'est des grands débats. On l'a quand même laissé. Et puis après, si on veut l'enlever, il suffit de l'enlever, quoi. Bon, l'histoire des badges et des attestations. Et puis un espace formateur, toujours la même chose. Ouais. Donc, ou coordonnateur, qui est là, qui est réservé aux coordons. Avec ce qu'on peut, le fait de pouvoir aller consulter les résultats directement, la liste des ressources que je vais pouvoir copier, intégrer dans mes parcours, etc. etc. Tu vois le principe ou pas? Ouais, super. Et sur les parcours, on a le parcours type, pour exemple. Donc voilà, le titre du parcours, comment valider le parcours. Donc ça, c'est comment j'obtiens mon badge, en gros. Les activités de formation, donc activité 1. Alors, vous allez faire ceci ou cela, tu vois. Alors, l'idée, c'est d'avoir peut-être des outils courts pour que justement je puisse copier des éléments, des petites briques. Si moi, je reconstruis un parcours à côté qui m'appuie sur un élément du parcours. Tu me suis ou pas? Ouais. L'évaluation 1, qui est formative ou pas, activité 2, etc., etc. Le pour aller plus loin et la communauté. Si j'avais eu ça pour commencer, ça m'aurait évité de galérer pour construire mon parcours. Ok, top. C'est bien, voilà. c'est bien. Le principe, c'est ça. Et si demain tu veux ça, tu nous mets un mot là, j'ai dû l'écrire. D'accord, donc en fait, c'est le formateur qui souhaite l'utiliser, il s'adresse à toi et tu lui crées en fait. Moi, ce que je fais, c'est pas compliqué, hein, regarde. Je vais là-dedans, je fais l'administration. Ouvre les droits et hop, c'est parti. Voilà, c'est ça, je le copie. Ok. Et tu as la structure de base. Super. Et je t'inscris dessus et c'est parti. Ok, impec, écoute, c'est top. Voilà. Tu vois, donc là, dans le même esprit, alors après, tu le fais évoluer. Tu vois, dans le même esprit, c'était quoi le truc des Memento? Tu vois, la laïcité, là, le cours sur la laïcité, je ne sais pas si tu t'es inscrit là-dessus. Ouais, celui-là, je l'ai vu. Non, c'est celui qui est en cours, là. Tu sais? En fait, c'est ce qui a été proposé, c'était un cours. Florent, il l'avait déjà fait. Moi, j'ai utilisé le quiz en cours avec mes stagiaires et tout. Ouais, Mais il y a longtemps, l'année dernière. Ah non, là, il y a au mois de novembre. Ouais, parce que là, le cours a ouvert il y a 4 jours, ça. En fait, on a proposé là, c'est une action de formation à destination des gens qui sont en centre pour les stagiaires qui sont en BP, DE, ce que tu veux. Donc, on a proposé au Cordo en disant, voilà, vous êtes intéressé par la thématique laïcité, inscrivez-vous sur inscrivez vos stagiaires sur ce cours-là. Et si ce cours-là, et par contre, il sera animé. C'est-à-dire que Florent, il anime. Ok, d'accord. Tu vois, demain, il y a une visio sur la gestion du fait religieux dans l'espace public. Tu vois, donc ça a été Non, moi, c'était plus des vidéos et des quiz. Ça devait être celui qu'il avait fait avant. C'est celui qui le module autonome, justement. Ouais, celui-là, ouais. Voilà, donc là, il reprend les différents éléments, tu vois. Donc là, on a un parcours. Mais là, tu as des annonces, il leur met des infos, tu vois. Tu as tout un... Ouais, ce sera plus... C'est plus vivant. Plus animé, plus vivant. Tu as un prof qui intervient. Ok, d'accord. Tu as le prof spécialiste qui intervient. Bon, voilà. Donc là, par contre, les inscriptions sont closes. Donc... ouais, non, mais on l'a vu passer, l'offre, mais c'était... Ouais. Oui, c'est pas compatible ou pas, voilà. Peu importe, mais c'est... Ouais, il y avait problème de... Et là, tu as, je sais pas, tu as 150, 120 ou 130 inscrits, un truc comme ça. C'est bien. Et le coup des Memento, pour finir là-dessus. Donc ça c'est la voile. Memento. Tu vois, à Montpellier, ils sont en train de faire un truc sur tu sais, les Memento de l'entraîneur ou un truc comme ça. Ça te dit quelque chose, ça? Non. Alors ça, c'est un truc qui a été fait donc le club de Montpellier depuis des années, produit des petits Memento autour de l'entraînement. Ok. Bon, je sais pas, je m'ouvre au pif, tu vois. Voilà, ça c'est le même temps. Tu vois, comprendre la concentration, par exemple. Et tout ça, c'était distribué en fascicules papier. Et donc là, ils sont en train d'essayer de le mettre en forme pour que ça fonctionne, que ça soit disponible en ligne pour la communauté, pareil.
Et le top, c'est évidemment de mettre en lien ces contenus-là, là, Memento, avec des outils quiz, quoi. Tu vois, où je teste mes connaissances sur la question de la concentration, par exemple. Et toi, tu peux réexploiter, évidemment, dans ton environnement de la même façon. Voilà. Ok. Voilà. Voilà le principe. Et tous ces Memento, ils sont stockés où? Là, pour l'instant, c'est un environnement, l'équipe Memento, donc c'est Pierre Salamé, ils viennent de commencer. Alors là, ils sont en train de définir d'en écrire un, je crois. Donc, ils sont très stressés par la fin de l'écriture. Mais par contre, l'environnement numérique, ça sera une ressource qui sera pareil, disponible pour l'ensemble de la communauté. Mais bon, ils doivent le faire, tu vois. Oui, non, mais pas de souci, on n'est pas pressé. Mais voilà, mais ça sera disponible de la même façon. Tout ça, je vais les lister et voilà. Ok. Voilà, super. Est-ce que ça répond à la thématique? Ouais, top. Oui, merci. En fait, la question est surtout de savoir, c'est toujours pareil, on disait ça avec Sylvain l'autre jour, c'est comment trouver l'info, où est-ce que c'est rangé, où est-ce que c'est caché. C'est toujours, donc c'est vrai que si on a une sorte de listing ou bibliothèque de tous les espaces d'activité ou tous les Memento qui existent, c'est ça sera le top. Il y a tellement de choses à aller chercher, il y a plein de ressources partout, mais on ne sait pas toujours où elles sont. Donc... Exactement, le formateur du futur, un agrégateur de flux. Et donc, votre spot, c'est ça. C'est celui-là, ouais. Et c'est ça. Et vous avez des questions, vous allez dans échanger et vous nous sollicitez. Dans les ressources, moi j'en ai listé quelques-unes aussi, tu vois. Ça, tu connais Anatomie 3D, c'est ce qui te parle, ça ou pas? Non. Non? Ah si, j'allais dire c'est Voiron, quoi. C'est la fac de Lyon. C'est la fac de Lyon. Donc, je ne sais pas, tu veux le rachis, les membres inférieurs. Tu vas là-dessus. Tu veux le fémur. Hop. Ça te renvoie sur leur chaîne YouTube avec toutes les vidéos qui te parlent du fémur. Et cette vidéo, tu la prends, tu la réintègres dans un cours, un quiz, et tu fais ce que tu veux. Et tu verras dans le truc Anat Physio, c'est ce qu'il a fait. Donc, en fait, l'autre idée là-dessus, c'était de dire, là, il y a plein de choses qui existent à l'externe, et c'est essayer de les référencer petit à petit. Voilà. Dans le échanger aussi, je ne sais pas si tu es un anti-réseau social ou pas. 100%. Hein 100% moi, je suis nulle part. Moi. Oui, bon, voilà. Mais sinon, il y a aussi une petite communauté qui fonctionne, mais qui est élargie sur Facebook, tu vois. Ouais, non, mais c'est pas le temps. Oui, non, mais après, il y a des gens qui sont pas, mais non, mais c'est des lieux où tu peux poser des questions. Ouais, j'imagine, ouais, mais... Et où les gens peuvent répondre. Mais sinon, toi, ton outil de base, c'est ça. C'est celui-là, le pôle numérique, le blog. Ouais, c'est le pôle numérique. Échanger, je veux poser une question, forum du pôle numérique. Et je vais là-dedans, voilà. Pour l'instant, on répond beaucoup par mail, WhatsApp, etc. Mais avec Sylvain, on dit, voilà, ça c'est l'étape 1. L'étape 2, c'est de faire fonctionner progressivement la communauté. Donc, avec notamment l'outil de base, c'est le forum. Ok. Bon, voilà. Super, top. Merci. De rien. Si tu n'as pas d'autres questions ou quoi, non, là, ça va. Non, c'est top, c'est con. Écoute, il y a une bonne présentation Ça me permet d'avoir une vue générale parce que j'étais un peu, je savais pas où trouver les infos et c'est surtout ça dont on a besoin. Est-ce que les collègues ont besoin aussi? Oui. C'est pour ça peut-être que Sylvain refera une présentation à l'occasion peut-être, je sais pas, le séminaire en décembre, mais peut-être une réunion de pôle. Il y a une demi-journée prévue, je crois, sur le numérique. Alors, en plus, là, on a... Est-ce que c'est vraiment... parce qu'on s'est retrouvés, ils nous ont sollicités, vu qu'ils se faisaient en ligne, on s'est fait brancher. Oui. Et puis surtout, vu le séminaire qui s'est passé, tout le monde dit ouais, ça s'est bien passé le séminaire en ligne. Alors, on s'est fait brancher avec Sylvain pour filer un coup de main. Et du coup, on fait intervenir Christophe Battier. Tu vois qui c'est Christophe Battier? Non. Un grand gourou. Ça vaut le coup d'aller voir Christophe Battier.
Ok. Tu tapes Christophe Battier dans Google et donc c'est lui le père de Caroline Connect, de la plateforme. Donc c'est lui qui gérait les services ICAP à Lyon. À Lyon. Bon, là, il est parti à Tahiti. Il est au vert, là. Il s'est mis au vert. C'est dur, la vie. Voilà, c'est dur. Il gère le service numérique de l'Université de Polynésie. Bref, il va nous faire une intervention d'1 heure à peu près, enfin une intervention, échange, discussion sur les formations et les formateurs de demain. Ok. Et donc, ça sera le mercredi, je crois. Donc, comme il y a le décalage horaire, c'est de 8h30 à 9h30. Bon, enfin, je lui ai mis un mot comme ça suite à la réunion. Je dis ouais, tu ne ferais pas un truc? Et il m'a dit ouais, ok, banco, allez, le rouge, je te le fais. Donc voilà. Donc on aura aussi un échange là-dessus, plus du coup tout cette. Voilà. Ça c'est bien. Ok, bah super. Écoute, je vais essayer de. Avant de tout oublier, je vais essayer de faire 2-3 liens là, aller chercher des infos. Enfin, il faut déjà que je demande à être inscrit sur l'espace Anat Physio, et après je vais essayer de retrouver ça et de faire des liens avant d'oublier. Essayer de faire ça. Si tu demandes à Denis ou quoi, n'hésite pas à me mettre en copie. Tu mets en Denis, tu mets en copie Sylvain et moi. Comme ça, nous, on suit. Et en plus, si Denis est débordé, on peut gérer aussi le bazar. Eh bien, ok, je vous mets tous les trois dans la boucle. Voilà. Ça roule. Ça roule? Top, un grand merci. Eh bien, un grand merci à toi d'être venu me voir. Pour ce cours particulier. Yes. Allez, à bientôt. À bientôt, ciao. Salut.